Nous sommes le 15 octobre, journée anniversaire. Je me suis offert une petite séance de piste, de circuit. Nous sommes à Clastres, à côté de Saint-Quentin. Donc le circuit de Clastres, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à y venir. Quand vous avez l'occasion, quand vous avez des track days. Alors j'ai une petite appréhension parce qu'il y a quand même beaucoup de Porsche. Et boum, coupure son à cause d'une jack mal branchée. Donc je vais faire une voix off. Je vous montre ici les deux seules bornes qui existent en 50 kW sur site. Donc forcément, on est limité un petit peu en véhicule électrique sur place. Vous allez le voir tout à l'heure, hein, il y a beaucoup plus de thermique que d'électrique. Nous étions au total 4 Tesla. Donc je vous le disais, c'est organisé par Talon Pointe Expérience. Vous retrouverez les coordonnées en description. Donc c'est une association qui organise régulièrement des track days. Je vous conseille de passer par eux pour une première expérience sur piste. C'est vraiment top. L'ambiance est sympa. Il y avait quasiment 46 thermiques sur 50 voitures. Ici, vous voyez une Subaru par exemple. Le plateau était représenté majoritairement par des Porsche. Porsche GT3 pour la plupart. Vous les voyez ici, mais il y avait aussi des Alpines, on a vu également des BMW, donc vous voyez au fond ici des Lotus Elise, et en premier plan, Xav de la chaîne Xav Tesla, et à côté, Nicolas de la chaîne Nicolas Tesla. Alors on discute ensemble sur leur expérience, parce qu'il faut vous le dire, je suis sur le circuit de Clastres grâce à Xavier et Nicolas, qui ont déjà fait, eux, une expérience sur cette piste. Et c'est un peu Xavier et Nicolas qui m'ont donné l'envie de faire ma première expérience sur piste. On va le voir tout à l'heure, je vais monter avec Nicolas. Je suis aussi monté avec Xavier qui a une SR+, avec un moteur performance, comme sur la mienne, sauf que moi c'est une long range, donc j'ai un petit peu plus de poids, mais donc voilà, on a à peu près le même niveau de performance entre nos deux véhicules, mais Nicolas, lui, a une long range, avec l'option boost dessus, donc c'était tout simplement pas envisageable de faire la course avec lui. De toute manière, course il n'y a pas, c'est un circuit pour avoir une expérience de la vitesse, il n'y a même pas de chronométrage possible sur cette piste, si ce n'est par vos propres moyens, avec des applications qui sont basées sur le GPS. On voit ici la salle de briefing obligatoire, donc vous devrez passer par cette salle de briefing avant de vous voir remettre un petit autocollant que vous apposerez sur votre pare-brise qui témoignera du fait que vous êtes passé par le briefing. Après le briefing, pour les débutants et pour les débutants uniquement, on va partir avec un des membres du staff. Là, c'était avec Aurélien qui a une Model 3 SR+, et qui va me faire découvrir la piste, me donner quelques conseils sur la vitesse à adopter sur les différentes parties du circuit. Voilà, après avoir fait une expérience de quelques tours sur mon véhicule, j'ai dû forcément m'arrêter parce que le gros problème de nos Model 3 sur ce genre de piste, c'est les freins. Ce sont les freins qui ne tiennent pas le choc, hein, ils ne tiennent que 3 ou 4 tours. Après, ils se mettent en surchauffe et ils deviennent complètement inefficaces. D'ailleurs, j'avais prévu d'installer cet élément sur mon véhicule entre 2 tours. Cette pièce m'a été envoyée par ACC en Alsace. Je ferai une vidéo séparée ultérieurement pour voir si on a un vrai gain dans le freinage. Alors ça peut paraître étonnant d'avoir une amélioration avec ce type de pièce, mais semble-t-il que le freinage semble un petit peu moins spongieux lors de son utilisation. Allez, on passe tout de suite à mon tour de piste avec Nicolas. Merci Xav. Bon courage. Tu pries pour moi? Bon chance. Qu'est-ce qu'il a enlevé? Évitement. Ah, des avis. Ouais, d'accord. Eh, bonne anniv, hein, Steph. Merci, hein. Alléluia. C'est un cadeau empoisonné qu'il est en train de te faire. Je sais. Allez pas nous porter, hein, que tu saches. Bon, dans une heure, c'est revenu, on vous considère comme perdu. C'est ça. Donc on n'a plus de frein, faut savoir. Donc il a mis un petit écran additionnel pour montrer le nombre de G qu'il prend. Alors pour rappel, hein, la voiture de Nico, c'est une LR boostée. Donc le 0 à 100 en moins de 4 secondes ou 4 secondes? Moins de 4 secondes? Ouais, 3 secondes 8 ou 3 secondes 7 suivant les stats.
On s'arrête devant le Marshall pour voir s'il n'y a pas trop de monde sur la piste. Il y a quand même là, il y a du peuple. Hein. Ah, il y a du monde là. Ouais. C'est parti. Mon kiki. Ah, on sent déjà la différence du boost. C'est pour que le photographe il ait le temps de nous prendre. La Nissan là, elle est en tour de refroidissement. Nous on est en tour de chauffe. Elle est en tour de chauffe. Bon, c'est celui-là qui m'a fait sortir là-bas. Hein. Ah oui, l'accélération d'une thermique c'est le plus délicat. En revanche, la pizza, je sais pas si je vais la garder. Bon, l'avantage c'est qu'on s'entend, on peut se parler, on n'a pas besoin de micro. Hein. Avec un véhicule comme ça. Tu vas la rattraper ta petite saxo là. Demi-tour, prochain tour je crois. Oh là, il y a quelqu'un qui est allé fumer là-bas. Il a pris la terre. Ce serait bien que la Citroën elle se gare. Ça fait les abdos hein. Ah, il veut drifter. Il veut drifter, je le vois. Ouais, tu peux. Voir. Ah, il drift, il aime bien drifter. Ah, ça pousse quand même mieux. Hein. On va être sur une trajectoire. Ça pousse quand même beaucoup plus. Laisse-moi passer. Mais il a oublié de freiner. Oh, il gagne. Ah ouais, ah ouais. Oh, il gagne. Ah ouais, ah ouais. On est sorti. On est sorti du bac à gravier. Mais il a voulu pousser la vitesse. Là. Et là, le freinage, il Ça va pas tenu. n'a pas tenu. Là, 187, c'est un peu beaucoup. Ouais. Et tu vois, avec l'autre freinage, je prenais 190 et je m'arrêtais. Avec l'autre, ouais, avec les autres plaquettes. Ouais, haute plaquette, du rythme et machin, je freinais. Ouais, le freinage d'urgence automatique est désactivé. On a eu un autre message là, Ah, voilà. ouais. Surchauffe des freins, performance réduite. Il met son clignot, mais Ouais, non, mais t'as vu, ça veut dire qu'il t'a vu. il me met à l'extérieur. Je suis désolé pour les images si ça tangue un peu, mais je regarde pas toujours ma caméra. Hein. Oh le pneu. On va essayer de tourner ce coup-ci. Ouais. Ouais, 174, c'est bien. Puis finalement, tu vois, tu gagnes du temps, tu passes pas Oui. par les graviers. J'ai plus le frein, c'est officiel. Enfin,
aura fait un tour de récupération avant de sortir. Ouais. Il veut niquer ses pneus. On le sent, il veut drifter. Voilà. Bon ben voilà, merci pour ce tour sympathique. Pour ton anniversaire, on a été faire un tour dans les graviers. Exactement. Voilà, chose que je n'avais encore jamais fait. Jean, allez-y. Voilà, Je te salue. c'était la première. Voilà, alors avant de conclure, bien sûr, on va serrer les roues parce que ces tours de piste sollicitent beaucoup les roues et les jantes. Donc on refait un resserrage de contrôle. Cette journée s'est très bien déroulée, l'organisation était au top. Merci à Talon Point Expérience, grand merci à Xavier et à Nico pour m'avoir emmené dans leur véhicule. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez savoir justement sur cet événement, si vous avez des questions. Et surtout, dites-moi aussi dans vos commentaires si vous seriez intéressé par une session track day comme celle-ci. Savoir si éventuellement à la prochaine, vous voulez vous joindre à nous. Encore une fois, dans la limite des places disponibles. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez mis les notifications par la cloche, vous serez averti du prochain track day. Portez-vous bien, ciao. Fois, putain. On réussit pas, hein.